Alors petite précision avant de commencer, il est préférable d'être à jour dans le manga si vous voulez pas être spoilé, que forcément je vais essayer d'aller au plus loin. Et oui mes amis, car il est temps de parler d'un des héros les plus grands manga, sinon le plus majestueux d'entre tous, comme nous l'indique son nom et son titre. Certains pensent que l'homme le plus fort de la Terre a usurpé son titre. Moi je ne pense pas. D'aucuns diront qu'il est comme Mister Satan, qui a profité de l'égoïsme d'autres personnages en usurpant son rôle, qui n'est pas le sien, et en revendiquant des faits d'armes qui ne lui appartiennent pas. C'est en effet le cas. Mais est-ce là tout ce que King a à nous offrir? Je ne pense pas. Toujours. On parle d'une légende vivante qui a plus d'une corde à son arc, à commencer par son courage exemplaire, qui est loin d'être aussi vulgaire qu'on ne le pense. Certes, la peur fait partie de lui, mais sans elle, aucune forme de courage ne peut en émerger. L'un et l'autre font partie d'un ensemble, d'un tout qui est indissociable. Pour cette raison, en dépit du fait qu'il est conscient de n'être qu'un moins que rien, King n'hésitera pas à se mettre en danger pour le bien de l'humanité, parfois même en s'exposant délibérément à une mort certaine. On va pas se mentir entre nous, dans un monde aussi impitoyable que One Punch Man, aucun de nous ne ferait le tiers de ce qu'il fait. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel personne ne peut le tester, c'est dans les jeux vidéo, un monde fictif qui lui assure la sécurité. Ici, il ne peut rien lui arriver de fâcheux, c'est pourquoi il est si confiant dans ses capacités, en totale opposition avec le King de la vraie vie, celui qui a de nombreuses reprises soumis aux exigences des autres héros qui ne le connaissent qu'au travers de sa réputation. Si personne ne l'a jamais vu à l'œuvre, ils font aveuglément confiance à ce qu'il dégage, ce qu'il incarne au sein de l'association, sauf à de certaines exceptions, comme Tatsumaki, qui remet parfois en cause son rang et sa puissance. C'est un peu la retranscription des médias ou de la manipulation d'informations. Et on nous dit que ce mec est fort, c'est forcément vrai. Pourquoi en douter? Mais le pouvoir qui lui est propre, c'est son fameux moteur, nommé sobrement le King Engine. Ce bruit si singulier qu'il émet pour intimider les autres, alors qu'il s'agit en réalité du battement de son cœur qui, emprunt à la panique et à l'anxiété de la situation précaire dans laquelle il se trouve, résonne assez puissamment pour causer le pire des malentendus, quand bien même les persos robotiques ne sont pas affectés par ce son. Et les malentendus, c'est tout ce qui gravite autour de lui. Au-delà de ça, il y a en effet un concept qui a parfaitement sa place dans One Punch Man et qui l'accompagne régulièrement. La chance. Tel un aimant, il a en effet le malheur, ou le bonheur justement, d'attirer la plupart des monstres à lui. S'il se trouve souvent au mauvais moment, au mauvais endroit, il a toutefois eu le coup de pouce insoupçonné de Saitama, qui s'est sans cesse débarrassé des monstres contre lesquels il a eu quelques disputes, ce qui a indirectement conduit le héros à engendrer cette légende qu'on connaît aujourd'hui. Il possède néanmoins d'autres atouts dans sa manche, comme le King Hand, qui consiste à poser sa main sur l'épaule de ses adversaires. Avec la même sévérité qu'un sabre, elle suffit généralement à mettre un terme à l'existence de ceux qui subissent cette main de roi. Son King Face, qui impressionne quiconque ose le regarder dans les yeux avec la cicatrice de son œil droit, relique d'un duel sanglant, ou presque. Et enfin, le King Brain, qui bien plus encore, lui donne la possibilité de réfléchir à des stratégies très complexes pour venir à bout de n'importe quelle situation. Mais sa technique la plus puissante, c'est bien sûr son super Spare King Mode, qui est censé lui octroyer une augmentation massive de ses capacités. Bien entendu, celle-ci est inspirée du Super Saiyajin. À mon avis, même Saitama n'aurait aucune chance s'il poussait ce pouvoir à son apogée. Heureusement pour le chauve-capé, King est de son côté, mais tout ceci n'est rien comparé à son canon de l'ultime vague déferlante, explosive du feu de l'enfer. On le sait tous, Petit Empereur détient beaucoup d'informations sur à peu près tout le monde. Il y a notamment cette information qu'il détient sur le roi des rois, avec ce pouvoir d'énergie qu'il semblerait détenir, capable de tout terrasser au point d'être perceptible même dans l'atmosphère. Et cela s'est effectivement avéré lorsqu'il a complètement anéanti Platinum Sperm ainsi que l'eau minérale naturelle d'Evian. Bon, même s'il est vrai que c'est l'intervention inopinée de Garou qui a changé la donne, mais chut, personne n'est censé le savoir. On peut d'ailleurs souligner l'audace qu'il a eu de se dresser devant les lieutenants et donc les monstres les plus forts de l'association. Ils se sont tous retrouvés à douter de leur performance en face de celui comme étant considéré bien au-dessus d'eux. Pour le coup, il est sûrement très difficile pour lui de ne pas vivre avec le syndrome de l'imposteur qui flotte en permanence au-dessus de sa tête. S'il est le plus faible d'entre tous, au point d'avoir du mal à gravir des escaliers sans être essoufflé, il n'en demeure pas moins
quelqu'un qui peut faire preuve d'un grand sens du sacrifice, comme lorsqu'il s'est exposé tout vaillant devant des monstres qui ont parfois besoin de prouver qu'ils peuvent s'attaquer au plus fort. Pour en revenir à ce qui fait la vraie essence du personnage, à savoir sa chance démesurée qui défie toute logique, on peut se demander jusqu'où elle peut l'emmener. Je connaissais la chance de Nathan Drake dans la série des Uncharted, mais celle de King va encore plus loin que ça. S'agit-il alors d'un réel pouvoir ou d'un running gag de l'auteur qui va jusqu'à l'excès et qui risque de le conduire je ne sais où? Si on revient rapidement sur ces combats, entre grosses guillemets bien sûr, on se rend vite compte qu'il totalise pas mal de victoires, entre guillemets également. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se sont déroulés. Allons-y chronologiquement. Pour commencer, on a eu Reptilang. Bon, c'est l'un des méchants les plus chelous du manga, parce que son objectif consistait tout de même à faire porter ses enfants à un groupe de filles sans leur consentement. Pour rappel, c'est pas très légal, faites pas ça chez vous. Il est le premier qu'on voit à l'écran faire la connaissance du roi et de son King Engine. Compte tenu de son rang, il est donc naturel qu'il s'est pissé dessus en lui demandant pardon. Le plus drôle, c'est qu'on le retrouvera plus tard dans un bus destiné à la prison avec d'autres êtres mystérieux. Il se vantera même d'avoir survécu à une rencontre avec le héros. Même le grand garou le prendra pour ce qu'il n'est pas en essayant de prédire les nombreux mouvements qu'il serait susceptible de faire afin de le contrer en conséquence. Contre la grande scolopendre patriarche, il se rendra directement sur la scène pour détourner son attention et jouer les appâts. D'une certaine façon, il contribue à la victoire sur le monstre qui n'aurait pas réagi sans sa présence et ses provocations. On constate également la confiance aveugle qu'il voue à Saitama et qui nous est exposé à différentes reprises. Toujours dans l'arc de l'association des monstres, un monstre se faisant passer pour Chenapon tentera de le tromper, mais devant l'incertitude de sa posture vis-à-vis du rugissement qu'il entendra, il se liquéfiera quelques secondes plus tard sur place, devant la peur qu'il subira. La même chose se produira avec Tareo, lorsque King le suspectera d'être un monstre se dissimulant pour s'en prendre à lui plus facilement. Avec sa chance du diable, un monstre en mesure de devenir invisible se trouvait bel et bien à proximité. Cramé, il déguerpira aussitôt avant de se faire ingurgiter par Orochi. Dans l'histoire bonus intitulée sobrement « Quand King bosse sans le savoir », King parvient à faire fuir une bande d'assassins venus pour régler ses comptes avec lui. À base d'une suite de quiproquos tous plus invraisemblables les uns que les autres, chacun d'entre eux verra un signe de supériorité de la part du héros qui semble anticiper et décrypter leurs intentions. Et puis d'une certaine façon, on peut dire qu'il a vaincu des personnages très puissants comme Saitama et Suiryu. Au jeu vidéo certes, mais c'est un talent comme un autre. C'est un combat sur la dextérité du pouce. Et oui, on a aussi le cas de Petit Empereur, qui a inventé un système pour mesurer la puissance des autres. Ainsi, il n'a pas pu mesurer la puissance de King, car elle était soi-disant trop forte. On sait tous la vérité bien sûr. En effet, son appareil ne peut pas aller au-delà de 9999. Même chose pour Saitama, il a considéré comme étant trop faible. Une inversion plutôt amusante. On connaît la vérité, mais ça fonctionne toujours. Alors attention à partir de là parce que je vais spoiler une partie du webtoon. Donc même si on peut estimer que Murata va modifier quelques pans de l'histoire avec l'aval de One, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Et dans tous les cas, c'est certainement un indice pour la suite. Vous êtes prévenus. D'ailleurs, si le développement de King prend du temps, il se présente sous les meilleurs auspices par la suite, dans le sens où notre escroc préféré commence à avoir des remords pour ne pas être ce qu'il prétend. De ce fait, il se jure de devenir plus fort, en essayant même d'apprendre les arts martiaux. Hélas, la plupart des dojos le rejettent, y compris Bang, qui estime que son style ne correspond pas au sien. Trop sanguinaire. Bon, poursuivant que ce serait trop redondant. Quant aux autres, eh bien ils ont juste trop peur de lui enseigner quoi que ce soit, ou n'en voient juste pas l'intérêt. Un peu peiné de ne trouver aucune chaussure à son pied, on le retrouve alors au pied d'une cascade, où Garou est en train de s'entraîner, un œil ouvert à son approche. Aura-t-on droit à une formation de la part d'un des meilleurs artistes? Qui sait? Quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'on ressent vraiment l'impact que peut avoir Saitama sur lui et sa psyché. King, このまま嘘を通すのか、ヒーローをやめるのか。なかなか決める度胸が。だったら強くなればいいんじゃね? Il gagne ainsi la volonté de bien faire, et ça risque de payer. Une scène assez amusante, même très amusante, se produit également entre Atomic Samurai et lui, après la défaite de l'association des monstres. Les deux hommes qui ont eu peu d'interactions jusqu'ici se retrouvent en effet dans un restaurant de sushi pour se défier sous la forme d'un duel de coupe de pommes. Si Musashi aurait sans doute adoré cette épreuve en nous racontant son histoire d'un geste dérobé à l'œil nu, c'est une autre histoire pour King qui est alors incapable de retirer l'épée de son fourreau. Par conséquent, eh bien,
il s'en ira, tout simplement. Que faire d'autre après tout? Quoi qu'il en soit, même ainsi, Atomic Samurai pense qu'il a coupé la pomme si rapidement et si proprement que le fruit n'a jamais réalisé qu'il s'était fait couper. C'est ça qu'on aime avec One Punch Man. Ça va toujours tellement trop loin, on ne peut être qu'en admiration devant l'écriture de One. En tout cas de cette façon qu'un autre des grands héros vient à le respecter en le visualisant comme un monstre. Mais le plus intriguant vient ensuite dans l'arc suivant où on verra effectivement King faire un entraînement, et pas n'importe lequel, puisqu'il fera des pompes, suivant ainsi l'entraînement de Saitama. À part le chauve, il est le premier à le réaliser. Alors va-t-il débloquer quelque chose? Va-t-il lui aussi briser son limiteur? Je l'ignore, mais je sens quand même le gros fail qui va nous expliquer que ça marche pas comme ça. Mais on n'est pas à l'abri d'une révélation, ou d'une autre sorte d'éveil. Alors oui, ce n'est peut-être pas le plus fort actuellement, mais les efforts de King se font progressivement ressentir. S'il y a bien une qualité qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il fait preuve d'une grande volonté. Le gros manquement du personnage, c'est la confiance qu'il porte en lui. Deux cas de figure peuvent se présenter par la suite. Soit on reste dans le contexte d'un manga orienté dans l'humour pur et dur avec cet aspect parodique qu'on trouvait au début de l'œuvre, et dans ce cas il restera indéfiniment un loser porté par la chance, soit le manga continuera sur sa lancée de proposer une intrigue un peu plus sombre avec tout ce qui va avec, y compris une émancipation de la part du personnage. S'il s'entraîne en conséquence, il n'est pas impossible que cela lui permette de débloquer quelque chose. Ce qui caractérise le plus King, c'est la peur qui le ronge en permanence, une peur viscérale d'être une victime de sa chance dans son malheur. Toutefois, la surpasser apporte rarement quelque chose de négatif. Quand on va de l'avant, qu'on essaye avec le cœur et qu'on se bat pour atteindre un objectif, la plupart du temps, ça fonctionne. Ici, je pense qu'on est dans la même configuration. Il est peu probable que le secret de King soit un jour dévoilé. Tout comme la puissance de Saitama est sous-évaluée pour la plupart des persos et qu'elle finira par être reconnue à sa juste valeur, il est fort probable que King s'éveille en conséquence en faisant honneur à sa réputation. Est-ce que God va jouer un rôle là-dedans maintenant qu'on sait qu'il lui suffit de frôler quelqu'un pour lui donner une partie de son pouvoir? J'en doute. Il faut un esprit indomptable pour résister à son emprise. D'un autre côté, l'esprit de King n'est-elle pas sa plus grande force? À vos théories. Et vive King parce qu'on l'aime et qu'on veut tous le voir se dépasser.